Derrière les murs immenses qui se dressent au cœur de Rome, il existe un État minuscule, à peine visible sur une carte, mais dont le pouvoir dépasse depuis des siècles les frontières physiques. Le Vatican. Beaucoup le connaissent comme le centre spirituel du catholicisme, le siège du pape, un lieu de prière et de pèlerinage. Mais ce que peu de gens osent imaginer, c'est qu'il s'agit aussi d'une forteresse du secret, d'un labyrinthe où se croisent le sacré et l'inexpliqué. En franchissant ses portes, on pénètre dans une dimension qui semble suspendue hors du temps. Les fresques de Michel-Ange, les colonnes antiques, les couloirs silencieux, tout semble respirer la foi, mais aussi cacher des choses que l'œil du profane n'est pas destiné à voir. On raconte que sous les pierres séculaires de la basilique Saint-Pierre s'étend un réseau de salles verrouillées, de bibliothèques interdites, de chambres hermétiques où reposent des manuscrits jamais dévoilés. Des documents qui, s'ils étaient rendus publics, pourrait bouleverser l'histoire telle que nous la connaissons. Car le Vatican n'est pas seulement un sanctuaire spirituel. C'est aussi un État souverain, doté de ses propres règles, de son armée, de ses services de renseignement. Ses archives sont protégées avec plus de rigueur qu'un coffre de banque. Des kilomètres d'étagères, des milliers de manuscrits, certains rédigés avant même la naissance du christianisme. Et pourtant, l'accès en est interdit. Seuls quelques chercheurs triés sur le volet, sous surveillance constante, peuvent y jeter un regard furtif. Pourquoi tant de précautions? Qu'est-ce qui justifie une telle obsession du secret? Certains affirment que ces murs renferment la vérité sur les premières années du christianisme. D'autres parlent de preuves sur l'existence d'êtres venus d'ailleurs ou de textes décrivant des connaissances scientifiques que notre époque n'a redécouvertes que des siècles plus tard. Chaque hypothèse, aussi extravagante soit-elle, trouve un écho dans le silence opaque du Vatican. Car là-bas, le silence est une arme. Les touristes qui arpentent la place Saint-Pierre n'ont aucune idée de ce qui se cache sous leurs pieds. Tandis qu'ils lèvent les yeux vers la coupole, émerveillés, des archives interdites s'étendent dans les profondeurs, gardées par l'ombre et le temps. Certaines rumeurs affirment que dans ces lieux reposent des documents si explosifs qu'ils pourraient mettre en péril la survie même de l'Église. Des évangiles apocryphes décrivant un Jésus très différent de celui des Écritures officielles. Des chroniques antiques relatant des contacts mystérieux entre l'humanité et des forces que nous n'osons même pas nommer. Et ce ne sont pas de simples théories du complot. Car à travers les siècles, certains chercheurs, prêtres ou érudits ont affirmé avoir entrevu des fragments de ces secrets. Toujours brièvement, toujours sous surveillance. Jamais assez longtemps pour rassembler une certitude. Mais toujours suffisamment pour alimenter une question qui ne cesse de croître. Pourquoi cacher? Pourquoi enterrer sous des cadenas de fer et des portes scellées ce qui pourrait appartenir au monde entier? Le Vatican se présente comme gardien de la foi. Mais pourrait-il être aussi le gardien d'une vérité plus vaste, une vérité que le monde ne serait pas encore prêt à entendre? Certains disent que c'est pour protéger l'humanité de révélations trop déstabilisantes. D'autres pensent que c'est pour préserver un pouvoir millénaire, un pouvoir bâti sur la gestion du sacré et du mystère. Imaginez un instant. Et si les réponses aux plus grandes énigmes de notre civilisation étaient là, juste derrière ces murs? Des documents confirmant que Jésus aurait voyagé en Orient, des manuscrits décrivant des miracles comme des phénomènes scientifiques, des prophéties cachées, des chroniques oubliées de civilisations disparues. L'idée paraît insensée. Et pourtant, à chaque génération, les rumeurs reviennent. Elles refusent de mourir, comme si elles se nourrissaient elles-mêmes du silence. Le Vatican attire, fascine et effraie tout à la fois. Cité interdite, royaume du visible et de l'invisible, il continue de susciter une question brûlante. Sommes-nous face à un sanctuaire de la foi ou face à une forteresse du secret? Et ce n'est que le début, car en soulevant un coin du voile, d'autres mystères apparaissent, encore plus troublants. Des récits de manuscrits perdus sur la vie cachée de Jésus. Des prophéties interdites que même les papes ont craint de révéler. Des exorcismes consignés dans des archives jamais ouvertes au public. Autant de portes fermées que nous allons pousser, une par une, dans ce voyage au cœur des secrets les plus insondables du Vatican. Les années perdues de Jésus, le secret des manuscrits. Parmi toutes les énigmes qui entourent les archives du Vatican, aucune n'est aussi fascinante, ni aussi dangereuse que celle des années perdues de Jésus. Les évangiles canoniques que nous connaissons décrivent avec détail sa naissance, ses premières années, puis un saut brutal qui nous conduit directement à ses 30 ans, au début de sa mission publique. Mais que s'est-il passé entre ses 12 et ses 30 ans? 18 années de silence. 18 années effacées de l'histoire. Pour l'Église officielle,
il n'y a rien à dire. Jésus aurait simplement vécu dans l'ombre, comme charpentier, attendant son heure. Mais dans l'ombre des bibliothèques interdites du Vatican, certains manuscrits semblent raconter une autre version. Une version où Jésus, jeune homme avide de vérité, aurait voyagé loin de Nazareth, traversant des terres inconnues pour y chercher une sagesse nouvelle. À la fin du VIe siècle, un explorateur russe du nom de Nicolas Notovitch affirme avoir découvert un manuscrit dans un monastère tibétain relatant l'histoire d'un sage appelé Issa. Selon lui, ce sage n'était autre que Jésus. Le texte raconte son voyage en Orient, son apprentissage des écritures bouddhistes, sa confrontation avec les castes indiennes, et son retour en Palestine avec une sagesse enrichie par l'Orient. Les érudits occidentaux se sont empressés de tourner en ridicule cette découverte, l'accusant de fraude. Mais pourquoi alors certains indices semblent-ils corroborer cette hypothèse? Car d'autres voyageurs, d'autres moines, ont affirmé à leur tour avoir aperçu des textes similaires, non seulement en Inde, mais aussi dans certaines copies gardées au Tibet, selon certaines rumeurs, dans les archives secrètes du Vatican. Des copies protégées, classées, dont l'existence n'a jamais été officiellement reconnue, mais qui alimentent les spéculations depuis des siècles. Imaginez ce que cela signifierait. Si Jésus avait effectivement étudié en Orient, cela expliquerait les similitudes troublantes entre certaines de ses paroles et les enseignements bouddhistes ou hindous. La compassion universelle, le détachement du monde matériel, l'importance de l'amour et du pardon comme chemin vers la vérité intérieure. Et si ces textes existaient, ils ne seraient pas seulement une curiosité historique. Ils remettraient en question la version officielle du christianisme, bouleversant 2000 ans de dogmes et de traditions. C'est là que réside le danger. Révéler de tels documents pourrait provoquer une onde de choc spirituel et politique. Des milliards de croyants seraient confrontés à une image différente de Jésus, non plus seulement fils unique de Dieu, mais maître spirituel parmi d'autres, nourri par diverses traditions. L'Église perdrait son rôle d'unique dépositaire de la vérité divine. Alors, le Vatican cache-t-il volontairement ses manuscrits? Protège-t-il une vérité trop explosive pour être révélée? Certains chercheurs en sont convaincus. Ils affirment que les archives secrètes contiennent non seulement des fragments d'évangiles apocryphes, mais aussi des chroniques de voyageurs, des copies de manuscrits orientaux, peut-être même des preuves directes de ce séjour de Jésus en Inde. Mais si c'est vrai, pourquoi ne rien dire? Une théorie affirme que l'Église aurait préféré effacer cette partie de l'histoire afin de maintenir une cohérence théologique. Une autre soutient qu'il s'agit d'un choix stratégique. Préserver le mystère, renforcer l'aura divine de Jésus en effaçant son humanité trop humaine, trop curieuse, trop semblable à la nôtre. Pourtant, malgré les efforts de dissimulation, la question refuse de disparaître. Chaque fois qu'un chercheur ose s'approcher de ce sujet, les mêmes récits ressurgissent. Les moines de Hémi au Ladakh, les traditions locales du Cachemire qui évoquent un prophète venu d'Occident, les similitudes troublantes entre les doctrines orientales et certaines paraboles évangéliques. Même les évangiles gnostiques, rejetés par l'Église, semblent pointer vers un Jésus porteur d'une sagesse universelle, plus proche d'un maître spirituel itinérant que du simple charpentier de Galilée. Alors, pourquoi ces indices sont-ils toujours minimisés? Pourquoi chaque nouvelle découverte est-elle étouffée sous des accusations de fraude, sans jamais être étudiée sérieusement? Peut-être parce que la vérité n'est pas compatible avec la stabilité de la foi institutionnelle. Peut-être parce que, derrière ces murs épais, l'Église a choisi depuis longtemps de garder certaines choses sous clé, considérant que le monde n'était pas prêt. Mais la question demeure, obsédante. Et si Jésus avait réellement marché sur les routes poussiéreuses de l'Inde? Et si ses yeux s'étaient posés sur les montagnes de l'Himalaya, sur les temples bouddhistes, avant de revenir en Palestine, cela changerait-il notre vision de lui? Ou bien, au contraire, cela rendrait-il son message encore plus universel, encore plus profond? Le mystère reste entier. Et tant que le Vatican gardera le silence, il ne fera qu'alimenter cette fascination. Car les secrets ne meurent pas. Ils attendent, enfouis dans l'ombre, que quelqu'un ose les révéler. Et ce n'est que le début, car au-delà de la question des années perdues de Jésus, d'autres mystères encore plus sombres dorment dans ces archives interdites. Des récits d'exorcisme consignés avec minutie, des descriptions de possessions démoniaques étudiées avec une précision scientifique, des phénomènes qui défient la raison et que même les papes n'ont jamais osé dévoiler au grand jour. Et c'est là que nous allons entrer maintenant. Les exorcismes secrets et les archives démonologiques du Vatican. Au cœur du Vatican,
Loin des dorures de la basilique Saint-Pierre et des salles éblouissantes des musées, existe un lieu dont presque personne n'ose parler. Un endroit silencieux, sombre, où les murs semblent avoir enregistré des cris que l'on ne peut oublier. Là, dans les profondeurs des archives secrètes, se trouve une collection de documents interdits, des rapports d'exorcisme. Le Vatican n'a jamais nié l'existence des exorcistes. Il a même, au fil des siècles, maintenu une petite élite de prêtres spécialisés formés pour affronter les manifestations que l'Église considère comme démoniaques. Mais ce que peu savent, c'est que chaque rituel officiel, chaque affrontement contre ce que l'on appelle possession, est méticuleusement enregistré, classé et archivé. Et ces archives ne sont accessibles qu'à un cercle très restreint, des cardinaux et des experts choisis dans le plus grand secret. Les documents décrivent avec une précision presque clinique les comportements observés, des voix surgissant d'une gorge humaine dans des langues inconnues, des forces physiques impossibles pour un corps fragile, des visions collectives, des symboles gravés sur la peau des possédés comme par une main invisible. Des détails effrayants que les prêtres consignent sans émotion, comme si écrire la peur la rendait plus supportable. Certaines pages jaunies par le temps relatent des cas qui remontent au Moyen Âge. On y lit des histoires d'enfants parlant soudainement un latin fluide qu'ils n'avaient jamais appris, de femmes flottant à quelques centimètres du sol, de foules entières assistant à des phénomènes inexpliqués. Les prêtres qui ont vécu ces événements décrivent la même sensation. Un froid glacial envahissant la pièce, une odeur âcre, et ce silence étrange, comme si le monde retenait son souffle. Mais ce qui intrigue le plus, ce sont les schémas récurrents. Car au fil des siècles, les exorcistes ont remarqué que certaines manifestations se reproduisent avec une régularité inquiétante. Les mêmes mots, prononcés dans différentes époques et continents, apparaissent dans les transcriptions. Les mêmes symboles, tracés sur des murs ou sur la peau, refont surface dans les dossiers. Comme si quelque chose ou quelqu'un traversait le temps et l'espace, se manifestant encore et encore, défiant toute logique humaine. Pourquoi ces répétitions ? Pourquoi ces motifs reviennent-ils comme des échos d'un langage oublié ? Certains chercheurs pensent que l'Église est assise sur une cartographie du mal, une sorte de géométrie occulte dessinée par des siècles d'observation. Certains rapports parlent même de cartes, soigneusement gardées, où sont marquées les régions du monde où les possessions se produisent avec le plus de fréquence. Afrique centrale, certaines zones de l'Asie, mais aussi l'Europe médiévale et l'Amérique du Sud. Des lieux où les prêtres, génération après génération, ont dû intervenir. Une question se pose alors. Et si ce phénomène n'était pas uniquement spirituel? Et si, au-delà de la croyance, il existait une dimension encore inconnue de la réalité? Une dimension que ces archives tentent maladroitement de saisir? Ce qui rend tout cela encore plus troublant, c'est que certains documents ne ressemblent pas à des notes de prêtres, mais à de véritables rapports scientifiques. Des graphiques, des mesures, des descriptions comparées. On y parle de pulsations électriques anormales, d'ondes sonores enregistrées lors des rituels, de phénomènes lumineux inexplicables captés par des instruments rudimentaires. Loin de rejeter ces événements comme de simples superstitions, certains responsables du Vatican semblent avoir tenté de les analyser, presque comme des chercheurs. Alors, pourquoi ces archives ne sont-elles jamais révélées? La réponse est simple. Si elles devenaient publiques, elles bouleverseraient notre conception de la réalité. Elles offriraient peut-être la preuve qu'il existe un monde invisible, un monde qui nous observe, qui nous influence et qui, parfois, prend possession de nous. Des rumeurs circulent aussi sur des exorcismes auxquels ont assisté des papes eux-mêmes. Jean-Paul II, par exemple, aurait participé en secret à plusieurs rituels au Vatican, selon certains témoignages. Dans un de ces cas, il aurait été confronté à une femme dont la voix, décrite comme inhumaine, résonnait dans toute la salle. À plusieurs reprises, les cris auraient hurlé des vérités intimes sur les cardinaux présents, des secrets qu'elle ne pouvait pas connaître. Mais le plus effrayant reste peut-être ce que ces dossiers laissent entendre, que l'Église n'a pas seulement observé, mais qu'elle a aussi appris à prédire. Certains cycles de possession, selon ces archives, se déclencheraient à des moments précis, comme si une force invisible suivait un calendrier que nous ignorons. Des dates, des constellations, des alignements planétaires reviennent dans les rapports, toujours liés aux cas les plus graves. Et si l'Église savait depuis longtemps que certaines périodes de l'histoire étaient plus propices aux ténèbres? Et si ces connaissances lui permettaient d'anticiper des événements, d'être prête avant que le monde extérieur ne s'en rende compte? Nous ne saurons sans doute jamais combien de ces récits dorment encore dans les profondeurs des archives. Mais une chose est sûre,
Ces exorcismes secrets ne sont pas de simples histoires pour effrayer les fidèles. Ils forment une mémoire collective du mal, une mémoire que le Vatican protège jalousement. Car peut-être que dans ces pages, au milieu des prières et des cris consignés à l'encre, se cache une vérité trop terrifiante pour être révélée. Le mal n'est pas seulement une métaphore. Il existe, il agit, et l'Église le combat depuis des siècles, en silence, dans l'ombre de ses murs sacrés. Et ce n'est que le début, car plus nous avançons, plus les mystères deviennent sombres. Derrière certaines portes verrouillées, il ne s'agit plus de simples rituels ou de voix étranges, mais d'artefacts interdits, d'objets dont l'origine défie toute explication rationnelle. Des reliques anciennes que l'Église a choisi de cacher, peut-être parce qu'elles révèlent une vérité que le monde n'est pas prêt à accepter. Et c'est ce que nous allons explorer dans le prochain chapitre. Les artefacts interdits cachés dans les sous-sols du Vatican. Sous la cité du Vatican, derrière les couloirs illuminés des musées et les escaliers empruntés par des millions de visiteurs chaque année, existe un autre monde. Un monde invisible, fermé, où seuls quelques privilégiés ont le droit de pénétrer. Des galeries souterraines, des salles verrouillées par d'épais battants métalliques, où reposent des artefacts si étranges qu'ils défient à la fois l'histoire, la science et la foi. On les appelle, dans certains cercles, les reliques interdites. Officiellement, le Vatican nie leur existence. Officiellement, les archives secrètes ne contiennent que des manuscrits anciens, des documents politiques ou théologiques. Mais ceux qui ont osé parler, chercheurs, anciens employés, religieux anonymes, racontent une autre histoire. Une histoire dans laquelle les sous-sols abriteraient des objets qui pourraient réécrire l'histoire de l'humanité. Parmi ces récits, revient souvent celui d'un étrange coffre, décrit comme non terrestre. On dit qu'il aurait été trouvé au Moyen-Orient, dans une ruine oubliée, et transporté au Vatican sous la plus grande discrétion. À l'intérieur, selon certaines rumeurs, se trouveraient des fragments métalliques gravés de symboles inconnus, impossibles à traduire. Certains chercheurs avancent l'idée qu'il pourrait s'agir de restes d'une civilisation antédiluvienne, d'autres vont plus loin et parlent d'une origine venue des étoiles. Mais ce n'est pas tout. D'autres témoignages parlent de manuscrits écrits dans des langues jamais identifiées, conservés sous verre dans des conditions climatiques strictes. Ces textes, selon la rumeur, contiendraient des récits d'événements bien plus anciens que l'histoire biblique, des récits d'hommes et de créatures disparus depuis des millénaires. Certains seraient des chroniques détaillant des catastrophes cosmiques, des déluges, des guerres célestes qui précèdent de loin la Genèse telle que nous la connaissons. Un autre objet intrigue particulièrement, une croix noire, massive, dont on dit qu'elle serait faite d'un matériau inconnu de la science moderne. Elle ne reflèterait pas la lumière, comme si elle absorbait tout éclat. Des prêtres ayant approché cette croix auraient décrit un sentiment de vertige, de malaise profond, comme si une force invisible les repoussait. Certains pensent qu'elle aurait été fabriquée dans un contexte rituel interdit, peut-être même en lien avec les premières sectes gnostiques ou avec des cultes bien plus anciens encore. Des rumeurs persistantes évoquent aussi une pièce conservée dans une crypte spéciale, où reposerait ce que certains appellent le Codex des anges déchus. Il s'agirait d'un manuscrit médiéval rédigé en une langue codée, pleine de symboles géométriques et de chiffres. Selon quelques chercheurs, ce texte décrirait les noms, les sceaux et les fonctions de créatures invisibles comme un catalogue de forces surnaturelles que l'Église aurait voulu interdire à tout prix. Mais la pièce la plus effrayante reste sans doute celle liée aux reliques dites hérétiques. Car parmi les trésors conservés dans ces salles, certains objets proviendraient directement de cultes païens ou de traditions considérées comme sataniques. Des idoles, des statues brisées, des fragments d'objets rituels récupérés au cours de croisades ou d'inquisitions. Plutôt que de les détruire, l'Église aurait choisi de les cacher, comme si leur puissance symbolique ou réelle pouvait encore avoir un impact sur le monde actuel. Pourquoi conserver de tels objets? Pourquoi ne pas les détruire, s'ils sont dangereux ou contraires à la foi chrétienne? Certains historiens avancent une réponse terrifiante. Peut-être que le Vatican a toujours su que ces artefacts détiennent une vérité que l'humanité n'est pas prête à affronter. Une vérité qui pourrait bouleverser la vision du monde, renverser des siècles de dogmes et montrer que l'histoire telle qu'on nous l'enseigne n'est qu'un fragment du puzzle. Ce qui frappe également, c'est le silence officiel autour de ces rumeurs. Chaque fois qu'un journaliste tente d'enquêter, chaque fois qu'un chercheur demande l'accès aux archives, il se heurte à un mur. Le Vatican invoque la protection du patrimoine ou la nécessité de préserver des manuscrits fragiles. Mais jamais, au grand jamais,
il ne répond directement aux questions concernant ces artefacts mystérieux. Et pourtant, de temps à autre, un indice surgit, comme ce rapport publié par erreur dans les années 1970, mentionnant des objets non catalogués provenant de fouilles archéologiques en Palestine, transférés au Vatican. Ou encore cette anecdote d'un ancien garde suisse, affirmant avoir vu, lors d'une mission exceptionnelle, une caisse scellée portant l'inscription « Non ouvrir sans autorisation papale ». Ces fragments nourrissent un imaginaire collectif puissant, car derrière chaque rumeur se cache une question fondamentale. Que nous cache-t-on? Certains chercheurs ésotériques vont encore plus loin. Selon eux, les artefacts conservés au Vatican ne seraient pas seulement historiques, mais prophétiques. Ils contiendraient des indices sur l'avenir de l'humanité, sur des événements à venir que l'Église chercherait à anticiper. Des textes décrivant des catastrophes planétaires, des guerres apocalyptiques, ou même le retour de figures spirituelles capables de bouleverser l'ordre du monde. On raconte aussi que certaines de ces reliques sont montrées, de manière exceptionnelle, à des papes ou à des cardinaux triés sur le volet. Ces rencontres, brèves, seraient destinées à leur rappeler la fragilité de l'humanité face aux forces invisibles qui la dépassent. Un avertissement silencieux, enfermé dans des objets dont l'origine demeure un mystère. Mais une chose est certaine, si ces artefacts existent vraiment, leur simple révélation pourrait faire s'effondrer les certitudes de millions de croyants. Car que signifierait la découverte d'objets non humains ou de manuscrits plus anciens que la Bible elle-même? Que deviendrait la foi si l'histoire s'élargissait soudain à des dimensions inimaginables? Le Vatican, en gardant le silence, protège peut-être plus que sa propre réputation. Peut-être protège-t-il l'équilibre fragile de l'humanité, ce fil invisible qui nous sépare de la folie et du chaos. Et pourtant, ces salles existent. Elles sont là, enfouies sous la pierre millénaire, protégées par des clés et des serments. Chaque marche descendue vers ces archives interdites rapproche de vérités trop dangereuses pour être dites. Et dans le prochain chapitre, nous ouvrirons une autre porte interdite, celle des prophéties papales, ces textes secrets qui annonceraient non seulement l'avenir du Vatican, mais aussi celui du monde entier. Les prophéties papales et les visions de l'Apocalypse. Parmi les innombrables secrets que recèle le Vatican, aucun n'est aussi fascinant et inquiétant que les prophéties. Car si les archives cachent des artefacts étranges et des manuscrits anciens, elles abriteraient aussi des visions de l'avenir. Des textes mystérieux, attribués à des saints, à des papes ou à des mystiques, qui décrivent avec une précision glaçante des événements que nous vivons ou que nous pourrions vivre bientôt. La plus connue de ces prophéties est celle de Saint Malachie, archevêque irlandais du XIIe siècle. Selon la tradition, il aurait eu une vision en visitant Rome, une liste des papes à venir, chacun désigné par une devise symbolique. Ce document, retrouvé des siècles plus tard et conservé par le Vatican, semble avoir prédit avec une exactitude troublante les pontificats successifs jusqu'au pape François. Or, selon cette liste, François serait le dernier pape avant une période de chaos et de destruction, où la ville aux 7 collines sera détruite et le juge redoutable jugera son peuple. Officiellement, l'Église garde ses distances avec cette prophétie. Officieusement, certains affirment que le Vatican la prend très au sérieux, car trop de devises se sont révélées exactes pour être de simples coïncidences. Et si la prophétie est vraie, cela signifierait que nous vivons déjà les dernières années de l'Église telle que nous la connaissons. Mais Saint Malachie n'est pas le seul à avoir livré des visions apocalyptiques. Dans les sous-sols du Vatican, existeraient aussi des manuscrits relatant des prophéties oubliées de Saint Jean Bosco, de Saint Hildegarde de Bingen, ou encore de mystiques italiens dont les écrits n'ont jamais été publiés. Tous décriraient des guerres, des cataclysmes naturels, des effondrements politiques, mais aussi l'apparition d'un faux prophète et d'une ère de confusion spirituelle mondiale. Et puis, il y a le secret le plus controversé de tous, le 3e secret de Fatima. En 1917, au Portugal, 3 enfants bergers affirmèrent avoir reçu des visions de la Vierge Marie. Le Vatican a publié 2 parties de ce message, une vision de l'enfer et une prédiction de la Seconde Guerre mondiale. Mais la 3e partie fut gardée secrète pendant des décennies. Quand elle fut enfin publiée en 2000, le texte parlait d'un pape tué dans une ville en ruine, entouré de cadavres de religieux et de fidèles. Pour beaucoup, cette publication ne fut qu'une version partielle. Des chercheurs, des cardinaux dissidents et même sœur Lucie, la dernière survivante des voyants de Fatima, ont laissé entendre que la véritable version du secret n'a jamais été révélée au public. Elle contiendrait,
Selon eux, des révélations bien plus terribles, l'annonce d'une apostasie au sein même de l'Église, ou encore la venue d'un châtiment céleste d'ampleur planétaire. Pourquoi le Vatican aurait-il caché ce texte? Parce que son contenu pourrait semer la panique. Si des millions de croyants apprenaient que leur propre institution avait anticipé des catastrophes mondiales, des guerres ou même la fin de l'humanité, l'ordre spirituel et politique pourrait s'effondrer. Mais ce n'est pas tout. Dans certaines rumeurs persistantes, il est question d'un manuscrit particulier, gardé dans une chambre des archives secrètes, le Liber de Ultimi Temporibus, livre des derniers temps. Ce texte, attribué à un moine anonyme du Moyen Âge, annoncerait non seulement la chute de Rome, mais aussi une série d'événements cosmiques, des pluies de feu, des éclipses prolongées et même l'apparition d'une étoile noire, visible depuis la Terre. Les érudits qui ont entendu parler de ce texte le comparent parfois à l'Apocalypse de Saint Jean. Mais là où l'Apocalypse biblique est symbolique, le Liber de Ultimi Temporibus serait beaucoup plus concret, avec des dates et des signes précis. Trop précis, peut-être, pour être révélés au grand public. Certaines prophéties parlent également d'un personnage énigmatique, le grand monarque. Selon ces visions, un roi ou un chef spirituel émergerait dans les derniers jours, venant rétablir un ordre perdu avant l'ultime destruction. Certains pensent qu'il s'agit d'une figure purement symbolique, d'autres affirment qu'il existe déjà, caché quelque part, attendant le moment où il sera révélé. Ce qui rend ces prophéties si troublantes, c'est la façon dont elles semblent parfois s'aligner avec notre époque. Pandémie mondiale, guerre de plus en plus proche de l'Europe, crise climatique, division religieuse. Autant de signes que certains voient comme l'accomplissement progressif de ces visions millénaires. Et pourtant, une question demeure. Ces prophéties sont-elles de véritables avertissements divins ou des outils de pouvoir, manipulés par ceux qui détiennent les archives? Car une prédiction peut être utilisée pour guider la foi, mais aussi pour contrôler les foules. Si le Vatican détient réellement des textes annonçant la fin des temps, il peut décider quand et comment les révéler, influençant ainsi des millions de croyants. Il est aussi possible que certaines de ces prophéties aient été volontairement obscurcies, mélangées ou même falsifiées. Car plus le mystère est épais, plus le pouvoir de ceux qui en détiennent les clés est grand. Et pourtant, dans les couloirs silencieux du Vatican, certains prêtres murmurent qu'il n'y a pas que des textes. Il y aurait aussi des témoignages visuels, des peintures, des cartes stellaires, des diagrammes détaillant les catastrophes à venir. Comme si, quelque part, une connaissance interdite avait été transmise de génération en génération, préservée dans l'ombre en attendant que l'humanité soit prête. Mais une chose est certaine, le Vatican n'en sait plus qu'il ne dit. Que ces prophéties soient réelles ou construites, elles exercent encore aujourd'hui un pouvoir immense sur l'imaginaire collectif. Car l'idée même que notre destin soit déjà écrit, conservé dans des coffres fermés à clé, suffit à troubler les consciences. Et dans le prochain chapitre, nous plongerons dans un autre mystère tout aussi inquiétant, celui des exorcismes secrets, des archives où l'Église consigne depuis des siècles ses batailles invisibles contre les forces obscures. Les archives interdites des exorcismes et des possessions. Derrière les murs imposants du Vatican, il existe des salles dont l'existence même est niée publiquement, mais qui, selon certains initiés, renferment des secrets que l'Église ne veut pas admettre. Des dossiers qui ne parlent ni de politique ni de diplomatie, mais de quelque chose de bien plus troublant, la lutte invisible contre le mal. Des centaines de rapports d'exorcisme, d'observations de phénomènes paranormaux et de témoignages de prêtres confrontés à ce que l'on appelle la possession démoniaque. L'exorcisme est une pratique officiellement reconnue par l'Église catholique. Le rituel romain, qui en décrit la procédure, a été révisé au fil des siècles et utilisé par des prêtres spécialisés, appelés exorcistes. Officiellement, ces cas sont rares. Mais les documents cachés dans les archives du Vatican semblent raconter une autre histoire. Selon des sources confidentielles, des milliers de rapports s'entasseraient, détaillant des phénomènes que la science peine à expliquer. Des voix gutturales émises par des personnes qui ne connaissent pas la langue employée, des forces physiques dépassant celles d'un corps humain ordinaire, des lévitations, des objets projetés sans contact apparent, et surtout, des signes corporels mystérieux apparaissant sur la peau des possédés. Ce qui rend ces archives encore plus effrayantes, ce ne sont pas seulement les descriptions de ces manifestations, mais la précision avec laquelle elles semblent se répéter à travers le temps et les lieux. Comme si, malgré les siècles, les mêmes forces obscures revenaient hanter l'humanité sous des formes identiques. Certains rapports indiquent même des cycles, des périodes où les cas de possession explosent, suivis de longues accalmies.
Et ce schéma, selon certains chercheurs autorisés à jeter un coup d'œil à ces documents, pourrait correspondre à des phénomènes astronomiques comme des éclipses, des alignements planétaires ou des comètes. Une autre partie de ces archives est encore plus troublante. Il s'agit de ce que l'on appelle les transcriptions. Lors d'exorcismes, des prêtres auraient noté chaque mot prononcé par les voix inconnues qui parlaient à travers les possédés. Or, dans plusieurs cas, ces paroles ne semblaient pas provenir d'un simple délire. Elles contenaient des phrases en langues anciennes, oubliées depuis des siècles, du grec archaïque, du sumérien, voire des dialectes araméens proches de ceux utilisés à l'époque du Christ. Comment des paysans du Moyen Âge ou des enfants du XX siècle auraient-ils pu parler spontanément ces langues disparues? Encore plus inquiétant, certains de ces messages semblaient porter des avertissements. Des phrases comme « Quand l'astre rouge viendra, le monde sera purifié par le feu » ou encore « Rome sera divisée et l'Église se déchirera de l'intérieur ». Ces mots, consignés dans les archives, sont entourés d'un silence de plomb. Car si ces prophéties s'avéraient exactes, elles pourraient signifier que ces forces obscures détiennent une connaissance que nous ne pouvons pas expliquer. Dans les années 1970, le Vatican aurait même créé une commission secrète composée non seulement de théologiens, mais aussi de médecins, de psychiatres et de linguistes, afin d'analyser ces archives. Le but, déterminer si ces cas relevaient de maladies mentales ou s'ils échappaient réellement à toute explication scientifique. Les résultats de cette commission n'ont jamais été publiés. Mais plusieurs témoins affirment que les conclusions auraient confirmé que certains phénomènes observés ne peuvent être attribués ni à la folie, ni à la supercherie. Un exemple frappant est celui d'une jeune femme italienne du VI siècle, connue dans les archives sous le nom de Katrina M. Pendant plusieurs mois, elle aurait présenté des symptômes inexplicables. Son corps se contorsionnait dans des positions impossibles, des mots apparaissaient en brûlure sur sa peau, et sa voix changeait brutalement pour réciter des passages de l'Ancien Testament en hébreu, alors qu'elle était analphabète. Son exorcisme, mené par plusieurs prêtres, fut documenté en détail, et l'on raconte que les registres de ce cas sont encore aujourd'hui enfermés dans une armoire verrouillée du Vatican. Mais pourquoi garder ces documents secrets? Pourquoi ne pas les rendre publics pour étude et vérification? La réponse, selon certains, est simple, la peur. Car si le monde savait que le Vatican possède des preuves tangibles de phénomènes surnaturels, cela provoquerait une onde de choc planétaire. Les croyants pourraient sombrer dans la terreur, et les sceptiques crieraient à la manipulation. Dans les deux cas, l'autorité de l'Église serait menacée. Un autre aspect effrayant de ces archives concerne ce qu'elles révèlent sur les points chauds de la possession. Certaines régions du monde semblent plus touchées que d'autres, l'Europe centrale au Moyen Âge, certaines zones d'Amérique latine au XX siècle ou encore l'Afrique subsaharienne à l'époque moderne. Des cartes secrètes, conservées dans le Vatican, marqueraient ces lieux avec des symboles mystérieux, comme s'il existait un lien géographique entre les manifestations démoniaques. Et puis, il y a les rumeurs d'objets liés aux possessions. Des crucifix brisés qui résistent aux réparations, des reliques qui changent de température sans raison, ou des manuscrits tachés d'une substance inconnue. Ces objets seraient conservés dans des coffres fermés à triple clé, loin des yeux du public, comme si leur simple exposition pouvait déclencher quelque chose de dangereux. Ce chapitre des mystères du Vatican nous montre un visage bien différent de celui que l'institution présente au monde. Ici, il ne s'agit plus de foi ou de théologie, mais d'un combat invisible où les forces de l'ombre semblent laisser des traces bien réelles. Loin des vitraux lumineux de la basilique Saint-Pierre, ces archives parlent d'une Église confrontée à l'inexplicable, obligée de documenter ce qu'elle ne peut comprendre ni avouer. Alors, la question demeure, ces archives sont-elles la preuve que le mal existe réellement sous une forme tangible, ou bien ne sont-elles qu'un miroir des peurs humaines, soigneusement entretenues par une institution qui sait combien la peur peut renforcer la foi? Dans le prochain chapitre, nous franchirons une autre porte interdite, celle des artefacts mystérieux que le Vatican conserverait depuis des siècles, objets antiques aux origines obscures qui pourraient réécrire notre compréhension de l'histoire de l'humanité. Les artefacts interdits et les reliques mystérieuses. Au cœur du Vatican, il existe des salles que même certains cardinaux n'ont jamais vues. Des couloirs interdits, surveillés par des gardes suisses qui ne portent pas leurs uniformes colorés habituels, mais des habits discrets, presque militaires. Derrière ces portes de métal renforcées et ces serrures aux mécanismes anciens se trouveraient les caves secrètes des reliques. Ce ne sont pas des pièces exposées au public, comme le Saint-Suaire de Turin ou la lance de Longinu dont on parle dans les légendes. Non,
Ici se cacheraient des objets si troublants que leur simple révélation pourrait bouleverser la foi et l'histoire humaine. Parmi ces reliques, plusieurs sources anonymes mentionnent des manuscrits bien plus anciens que les évangiles connus, des fragments écrits en langue encore partiellement déchiffrée, du copte, de l'hébreu ancien, mais aussi des dialectes mésopotamiens. Certains de ces textes parleraient de figures bibliques sous un angle radicalement différent, presque hérétique. Imaginez un manuscrit décrivant Moïse non pas comme le prophète qui libéra son peuple, mais comme un initié d'anciens cultes ésotériques d'Égypte. Ou encore, des textes qui décriraient Jésus non comme le Fils unique de Dieu, mais comme un sage voyageur ayant étudié en Orient avant de revenir en Palestine. Mais les textes ne seraient pas les seuls objets conservés. Des rumeurs parlent d'artefacts physiques, des statues, des tablettes et même des restes humains enveloppés dans des draps anciens. Une histoire particulièrement troublante évoque une boîte de pierre noire, découverte en Palestine au VIe siècle et immédiatement envoyée à Rome. À l'intérieur, il y aurait eu un crâne humain présentant des anomalies étranges, une cavité crânienne bien plus large que la normale, des orbites oculaires démesurées et des marques qui ne correspondaient à aucune pratique funéraire connue. Était-ce une relique d'un peuple oublié ou quelque chose d'encore plus mystérieux? Officiellement, cette boîte n'existe pas. Officieusement, plusieurs chercheurs assurent que le Vatican a fait tout son possible pour la soustraire au regard. Un autre objet légendaire serait une partie de l'Arche d'Alliance, le coffre sacré décrit dans l'Ancien Testament comme contenant les tables de la loi donnée à Moïse. Selon la tradition, l'arche aurait disparu après la destruction du premier temple de Jérusalem. Pourtant, certaines traditions éthiopiennes affirment qu'elle fut transportée en Afrique et gardée par des prêtres jusqu'à aujourd'hui. Mais une autre rumeur, encore plus inquiétante, raconte qu'une section de l'arche aurait été saisie par des missionnaires européens et remise au Vatican. Si cela était vrai, pourquoi l'Église garderait-elle un tel trésor sous silence? Serait-ce parce que l'objet, loin d'être un simple coffre, dégagerait une énergie réelle, mesurable, mais incompréhensible pour la science moderne? Et ce ne sont pas seulement des objets bibliques. Certains documents mentionnent des artefacts venus d'autres civilisations. Dans les sous-sols du Vatican, on aurait retrouvé des fragments de tablettes sumériennes décrivant le contact entre les hommes et des êtres venus du ciel. Ces récits ressemblent étrangement à ce que certains appellent aujourd'hui la théorie des anciens astronautes. Si ces écrits sont réels, leur existence bouleverserait non seulement la religion chrétienne, mais aussi toute notre vision de l'histoire humaine. Il y a également la question des reliques associées au saint. Certaines, comme les ossements de Pierre ou de Paul, sont vénérées et exposées, mais d'autres, beaucoup plus obscures, seraient conservées loin du public. Des morceaux de corps de martyrs qui ne se décomposeraient pas malgré les siècles, des cœurs qui resteraient souples et intacts, comme s'ils battaient encore, ou des fioles contenant un liquide rouge que certains prétendent être du sang qui ne coagule jamais. Ces phénomènes, qualifiés de miracles, pourraient aussi cacher des explications biologiques ou quelque chose de bien plus inexplicable. Pourquoi ces objets ne sont-ils pas étudiés ouvertement par la science moderne? Pourquoi sont-ils enfermés, cachés, parfois oubliés volontairement? Certains pensent que le Vatican agit par peur de ce que l'humanité découvrirait. Car si une seule de ces reliques s'avérait authentique, elle pourrait renverser des siècles de croyances établies et redessiner la carte spirituelle du monde. Un exemple frappant est celui d'un manuscrit mentionné dans les archives secrètes, le Liber Mirabili. Ce texte, selon les rares descriptions existantes, contiendrait une série de prophéties écrites par un moine du Moyen Âge, mais dont certaines semblent correspondre étrangement à des événements modernes. La Seconde Guerre mondiale, la création de l'État d'Israël et même l'émergence de nouvelles pandémies mondiales. Or, ce texte n'a jamais été montré publiquement et le Vatican nie son existence. Mais pourquoi nier un simple livre médiéval? Peut-être parce que ce livre contient quelque chose que le monde n'est pas encore prêt à voir. Il est aussi question d'un miroir ancien, retrouvé dans une crypte du sud de l'Italie et conservé au Vatican. Ce miroir, selon certains témoignages, ne reflèterait pas seulement l'image physique, mais parfois des visions, des paysages inconnus, des visages étrangers ou des événements futurs. Une légende raconte qu'un pape, au XVIIe siècle, aurait regardé dans ce miroir et vu l'incendie de Rome qui n'arriva qu'un siècle plus tard. Après cet épisode, l'objet aurait été enfermé et interdit à quiconque. Tous ces récits nous plongent dans un univers où histoire, foi et mystère s'entrelacent. Le Vatican, au lieu d'être seulement le centre spirituel du christianisme, semble aussi être le gardien d'un musée invisible,
un musée de l'inexplicable. Chaque objet enfermé derrière ces portes verrouillées soulève une même question. Pourquoi cacher au lieu de révéler? Peut-être parce que ces reliques ne sont pas seulement des objets historiques, mais des clés. Des clés qui pourraient ouvrir des portes sur des vérités trop dérangeantes pour notre monde moderne. Des vérités capables d'ébranler non seulement la religion, mais la science, la politique et même la conception que nous avons de nous-mêmes. Dans le prochain chapitre, nous entrerons dans le mystère le plus dangereux de tous, les prophéties vaticanes interdites, ces écrits qui pourraient annoncer non seulement l'avenir de l'Église, mais aussi celui de l'humanité tout entière. Les prophéties interdites et l'avenir de l'humanité selon le Vatican. Parmi les nombreux secrets que le Vatican conserve jalousement, aucun n'est aussi fascinant et aussi effrayant que celui des prophéties interdites. Ces textes, soigneusement protégés dans les archives secrètes apostoliques, seraient bien plus que de simples prières ou visions mystiques. Ils constitueraient un regard voilé sur l'avenir de l'humanité. Depuis des siècles, des mystiques, des saints et même des papes auraient eu des visions que l'Église a choisi de ne pas divulguer dans leur totalité. Officiellement, l'Église catholique reconnaît certains phénomènes prophétiques, comme ceux de Fatima au Portugal ou de Lourdes en France. Mais derrière le récit officiel, il existe des versions alternatives, des documents non publiés, parfois même scellés à jamais. L'exemple le plus célèbre est celui du troisième secret de Fatima. En 1917, 3 jeunes bergers portugais affirment avoir vu la Vierge Marie leur transmettre 3 révélations. 2 furent rendues publiques. L'une annonçait la fin de la Première Guerre mondiale suivie d'un conflit encore plus terrible, et l'autre décrivait la montée du communisme en Russie. Mais le troisième secret fut gardé sous silence pendant des décennies. Le Vatican déclara finalement en 2000 qu'il s'agissait d'une vision symbolique représentant la souffrance de l'Église au XX siècle. Pourtant, de nombreux chercheurs et même certains religieux pensent que ce n'était qu'une version édulcorée. La véritable prophétie annoncerait non pas seulement des souffrances passées, mais une crise mondiale encore à venir, impliquant l'effondrement de nations entières et une perte massive de foi. Mais Fatima n'est qu'un exemple parmi d'autres. Dans les sous-sols du Vatican, des archives manuscrites contiendraient des prophéties encore plus troublantes, attribuées à des figures méconnues ou volontairement marginalisées par l'histoire officielle. On parle de Saint Malachie, un évêque irlandais du XIIIe siècle qui aurait eu une vision de tous les papes jusqu'à la fin des temps. Ces prédictions, connues sous le nom de prophéties des papes, décriraient 112 pontifes en utilisant des devises symboliques. Étrangement, plusieurs de ces descriptions semblent correspondre avec exactitude à des papes réels. Et selon ce texte, nous serions arrivés au dernier pape, celui qui assisterait à la destruction de Rome et au jugement dernier. Officiellement, l'Église ne reconnaît pas la validité de cette prophétie, mais le fait qu'elle soit soigneusement conservée et étudiée en privé soulève bien des questions. Un autre texte inquiétant mentionné dans des cercles restreints est le manuscrit de Saint Jean de Parme. Ce document, rarement évoqué, aurait été écrit par un franciscain du XIIIe siècle, condamné pour hérésie. Selon les fragments disponibles, il annonçait une « grande nuit de l'humanité », une époque où les hommes, fascinés par leurs propres inventions, s'éloigneraient complètement de la foi, donnant naissance à une ère de confusion où science et magie se confondraient. Certains théologiens modernes y voient une description troublante de notre ère numérique où la technologie et l'intelligence artificielle redéfinissent nos existences. Mais peut-être le plus mystérieux de tous les documents serait un ensemble de parchemins conservés dans une salle verrouillée connue sous le nom de Stanza del Tempo, la salle du temps. Ces écrits, attribués à divers visionnaires entre le XVe et le XIXe siècle, décriraient une série d'événements mondiaux dans une précision qui dépasse l'imagination. Des guerres mondiales, la découverte de nouvelles armes de destruction massive, l'émergence de puissances économiques inattendues et l'annonce d'une crise climatique globale qui mettrait en péril l'équilibre de la planète. Si ces prophéties existent, pourquoi ne pas les publier? Le Vatican explique que ces révélations doivent être interprétées symboliquement et non littéralement, et qu'une divulgation trop brutale pourrait semer la panique. Mais les sceptiques affirment que l'Église cache ces textes parce qu'ils contiennent des vérités insoutenables, la possibilité de catastrophes irréversibles ou même la fin de l'institution ecclésiale telle que nous la connaissons. Certaines légendes parlent aussi de prophéties qui concerneraient directement les grandes découvertes scientifiques. Un manuscrit conservé au Vatican évoquerait l'arrivée des hommes de fer qui parleront aux foules depuis le ciel. Une image qui évoque curieusement nos satellites et réseaux modernes. Un autre décrirait des machines sans chevaux courant plus vite que le vent.
allusion possible aux trains ou aux avions. Ces correspondances alimentent l'idée que certaines prophéties n'étaient pas seulement des visions religieuses, mais de véritables aperçus d'un futur inimaginable pour l'époque. Le plus inquiétant est sans doute ce que certains chercheurs appellent la prophétie de Pierre le Noir. Ce texte, dont l'existence n'est pas officiellement reconnue, annoncerait une grande scission au sein même de l'Église catholique, une division si profonde qu'elle pourrait entraîner l'éclatement du Vatican et la naissance d'un nouveau centre spirituel hors de Rome. Les mots décriraient une Église éclatée comme un verre brisé et un monde livré à une confusion religieuse sans précédent. Tout cela soulève une question essentielle. Les prophéties sont-elles de simples symboles spirituels ou de véritables messages codés sur l'avenir de l'humanité? Et si le Vatican détient des documents capables d'éclairer notre destin collectif, pourquoi choisir de les garder dans l'ombre? Est-ce par prudence ou par peur que la vérité ne détruise l'ordre établi? Ce qui est certain, c'est que les prophéties interdites, qu'elles soient réelles ou légendaires, renforcent l'image du Vatican comme d'un lieu où le sacré et l'inconnu s'entrelacent. Un lieu où chaque texte ancien, chaque vision, chaque mot écrit dans la pénombre pourrait contenir une clé pour comprendre non seulement notre passé, mais surtout notre avenir. Et si, derrière ces murs silencieux, l'histoire de demain attendait déjà d'être révélée?